Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, c'est venant. Bien-aimés, nous savons que nous sommes en pleine préparation pour l'avènement de notre Seigneur Jésus et l'enlèvement des vrais enfants de Dieu. Dans Matthieu chapitre 24, quand vous lisez du verset 3, nous voyons les disciples de Jésus qui avaient posé une question pertinente au Seigneur concernant justement son avènement. Et ils ont posé la question de savoir quel sera le signe de ton avènement. Jésus n'avait pas donné un jour exact ou bien une heure exacte, mais néanmoins, il nous a laissé des signes à travers lesquels nous pouvons savoir que son avènement est proche. Quels sont donc ces signes? C'est ça la question. Lisons Matthieu chapitre 24, le verset 5. Jésus parle. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous savez, Jésus n'était pas stupide s'il avait donné ce signe comme le signe de la fin des temps. Et ce signe montre ici que Jésus voyait déjà l'apparition des faux Christ, des faux Jésus. Ah oui, il annonçait déjà l'arrivée, l'apparition, la présentation des faux Jésus, des faux Christ dont on vend les images partout ici. Ah oui, à travers le monde. Quelles sont ces personnes-là? Je voudrais vous faire comprendre que tous ceux qui ont joué le rôle de Jésus de Nazareth dans les films, dont les images sont vendues partout, comme c'était le véritable Christ, je vous rappelle que c'était des faux Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ là-bas. Ce ne sont que des acteurs qui ont joué le rôle. C'est ça venu sous le nom. Le mot son nom veut dire que quelqu'un qui se présente, il joue un rôle, il se présente comme étant quelqu'un qui n'est pas. C'est ça être venu sous le nom de quelqu'un. Toutes les images que vous voyez là, ce n'est pas le vrai Jésus. Il y a d'abord, premièrement, le plus célèbre, c'est Robert Powell. Ah oui. Il y a Brian Deacon. Toutes ces personnes qui ont joué le rôle de Jésus, ce n'est pas le vrai Jésus là-bas. Et les images, c'est partout. C'est partout. Et les gens pensent que c'est lui. Non, non. Je sais que c'est des faux Christ. Il faut savoir que, bien aimé dans le Seigneur, toutes ces personnes qui ont joué les films là, vous comprenez? Ils sont nés dans les années 1900. Pourtant, le vrai Jésus de Nazareth, lui, il est venu sur la terre, cela plus de 2000 ans, et il n'y avait aucune caméra, pas de photographie. Et il a plu même à Dieu dans sa sagesse de ne pas nous révéler le temps exact de Jésus. S'il était noir, s'il était blanc, c'était justement pour éviter la discrimination raciale. C'était pour éviter le racisme, la confusion. Jésus, la parole de Dieu dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, pas sûr, mais en lui, ne périsse pas mais qu'il a la vie éternelle. Ce que Christ est et a fait pour nous, c'est ça qui nous donne la vie éternelle. Il est le grand Dieu des cieux qui est devenu homme pour sauver l'humanité. Ce n'est pas connaissant le temps de Jésus qui va sauver ton âme. Non. C'est savoir qu'il a le Dieu devenu homme et l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, c'est ça qui nous donne la vie éternelle. Ce n'est pas son temps, sa taille, s'il était gros, s'il était grand, s'il était noir, s'il était blanc, s'il était jaune. Ce n'est pas ça qui nous donne la vie éternelle. Vous comprenez? Voilà pourquoi il y a cette réclamation dans 2 Corinthiens 5, le verset 16 qui dit: maintenant nous connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, nous le connaissons de cette manière-là. Amen. Donc Jésus a bel et bien parlé l'apparition des faux Jésus. Le monde a fabriqué son Jésus. Et c'est ce Jésus-là qu'on présente au monde. Mais ce n'est pas le vrai. Mais rassurez-vous que le Jésus en qui vous croyez, c'est le vrai Jésus. Que c'est le vrai Christ. Parce que la Bible dit dans Proverbe 14, verset 12, que telle voie paraît droite en homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. En d'autres termes, bien des hommes pensent être sur le droit chemin, mais se rendent compte qu'ils sont sur un chemin qui mène finalement à la mort. Ça, c'est Proverbe 14, verset 12, version 8 secondes et version semeur. Amen. Faisons attention à ce Jésus-Christ qu'on nous présente aujourd'hui. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le véritable. Ah oui. Je dois dire que c'est les vrais de faux Christ. Ah oui. Vous savez, il y a une vidéo où on interviewe Robert Powell lui-même. Et il avoue là-bas qu'il n'est pas Jésus. Et qu'on brûle ses photos partout. Qu'il n'est pas Jésus, qu'on arrête de l'adorer, qu'on arrête de lui adresser les prières. Il n'est pas Jésus. Robert Powell lui-même le déclare dans une vidéo que je vais vous envoyer.
Demandez, je vais vous envoyer ça. Ah oui, on interdit vos robots par lui-même. Il me le dit clairement. Ah oui. Bien aimé, beaucoup croient en Jésus, mais ce n'est pas forcément le même Jésus. Il y a le faux. Jésus avait annoncé le faux. Le voici ici. Le vrai, c'est celui qui habite dans les cœurs. Il reviendra, c'est son retour que nous attendons. Amen. Nous croyons en lui. Nous croyons en sa parole. Nous croyons en ce qu'il a fait pour nous. C'est lui notre véritable Jésus. Rassurez-vous que le Jésus que vous avez, c'est l'authentique. C'est le vrai et non le faux. Et non l'imitation. Et non la photocopie. Mais cherchez le vrai Jésus. Celui qui sauvera, celui qui sauve nos âmes. Et celui qui sera toujours avec nous. Même quand le monde va nous abandonner dans la tombe, il sera toujours là pour nous. Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en deuxième partie, nous savons que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Tout cela qui utilisent les images, comme quoi, voici Jésus, voici Dieu, toutes ces choses-là, ces choses sont en abomination à l'Éternel. Je vous rappelle Exode chapitre 20, écoutons ce que Dieu lui-même avait dit aux enfants d'Israël. Il dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles sur l'Exode chapitre 20 du verset 1, en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dieu n'a pas trois faces. Il n'a qu'une seule face. Amen. Les dieux qu'on a avec trois faces, là, ce sont les totems. Ça, c'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu a une seule face. Il est devant ma face. Amen. Il dit que, le verset 4, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, la quatrième génération de ceux qui m'haïssent. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dans Jean 4, verset 24, Dieu dit que, on est au verset 23, il dit que le Père demande quoi? Les adorateurs, c'est qui adorent qui? Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas pour faire des pratiques. Jésus n'a jamais demandé aux gens d'utiliser des images pour l'adorer. Non, non, non. L'adoration, c'est en esprit et en vérité. La Bible dit au verset 23, dans Jean 4, verset 23, que c'est là les adorateurs que le Père demande. Recherche, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, d'où viennent ces images-là? Il faut comprendre que personne n'a jamais filmé Jésus. Donc, toutes ces images, ce sont les faux Jésus. Amen. Attention à l'idolâtrie. Attention à l'idolâtrie. Dieu ne peut pas avoir interdit quelque chose dans sa parole. Et c'est exactement ce qu'on encourage les gens à faire. Et ce n'est pas bien. Et les gens font ça aussi bêtement. Ce n'est pas normal. Il faut plaire au Seigneur et non aux hommes. Et attention. La religion ne sauvera pas votre âme, ne vous donnera jamais la vie éternelle. Ni un homme, ni une religion, ni une église quelconque, ni un système quelconque. Seul Jésus-Christ, dont le salut et la vie éternelle. Autant mieux suivre Jésus-Christ. Et le vrai, pas le faux, mais le vrai. Amen. Amen. Alors, le signe de la fin des temps, c'est l'apparition des faux Jésus. Le vrai Jésus, le faux Jésus, les images sont partout, ce sont eux qu'on adore, les gens font des trucs avec. Non, le vrai Jésus, il n'y a pas d'image. Il dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Détournons-nous de Jésus qu'on affiche partout. Revenons au véritable Jésus-Christ, lui qui est la parole, lui qui est l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.